Dans cette saison de hockey subaquatique, les compétitions s'enchaînent et MS TV est toujours aux avant-postes pour vous retranscrire l'événement. Nous voici donc à La Rochelle pour la D3 féminine ainsi que la D2 masculine, un rendez-vous où l'on retrouve des équipes féminines en quête de division supérieure, mais également des équipes masculines qui ont chuté lors des derniers barrages de D1 à Montluçon, comme Nantes, Clermont, Le Chesnay et Neuilly, et qui n'ont qu'une envie, retenter leur chance la saison prochaine. Au second jour de compétition, la route pour les demi-finales commence à se dessiner pour certains clubs et justement, démarrons tout de suite avec les demi-finales féminines, où Nantes s'est facilement défait de Rennes 2 sur le score de 5-0 pour assurer sa qualification en finale. Ouais, ça se joue pas mal au mental. On se prépare bien avant, bien en amont et voilà. Ouais. Le capitaine donne les ordres, on suit. Donc c'est vraiment limite quasiment militaire, mais ça fonctionne. C'est pas du tout militaire, mais on essaye d'aborder match après match pour gagner les matchs coup près, quoi. Demi-finale, c'est un match pour avoir une place en finale. Du coup, toutes les équipes peuvent gagner. Enfin, c'est vraiment beaucoup de mental. On est un peu stressé. On essaye d'y aller à fond. Les deux équipes ont le niveau pour y aller. C'est juste une histoire de qui aura le plus envie, quoi. Par contre, la demi-finale suivante était bien plus serrée puisqu'au terme d'une mort subite incroyable, Mulhouse s'effondre face à Quimper-Pontivy 2-1 alors que les Bretonnes avaient commencé leur mort subite à 5 contre 3. Qu'est-ce que c'est que ce match de malade déjà ? C'est de l'intensité, beaucoup d'émotions, de la rage, beaucoup de rage et beaucoup de joie. Et est-ce que ce sera des erreurs à ne pas reproduire justement en finale notamment ? J'espère qu'on va pas se retrouver, oui en effet, j'espère qu'on va pas se retrouver à 3 contre 5. En mort subite, c'est un peu stressant, mais après ça l'a fait. Quand elles sont rentrées, elles ont fait leur job, elles étaient à fond, elles ont été le marquer, c'est ce qu'il fallait. Et on a 2 quotas pour la Bretagne. Du côté des hommes, c'est Franconville qui composte en premier son billet pour la finale dans les dernières secondes de son match face à Hermont sur un penalty qui sera d'ailleurs le seul but de la rencontre. Match très serré contre une équipe qu'on connaît très bien, c'est la ville qui est proche de nous, donc on s'entraîne régulièrement avec eux. On n'a pas réussi à développer notre jeu comme il le fallait en fait depuis le début du match. Ils ont réussi à contrecarrer toutes nos attaques, le fait de pouvoir tirer en profondeur, ils étaient bien placés entre les lignes. Ils ont fait un très gros match. Ils étaient sur le point de craquer à la fin. Il y a un but qui nous a été refusé, qui était rentré même par eux-mêmes en fait dans leur but en contre leur camp. Donc voilà, on a insisté, ce qui nous a permis d'avoir ce pénalty en fin de match et de gagner ce match et d'être en finale. Et grosse performance dans la seconde demi-finale puisque Nantes réussit l'exploit de qualifier ses deux équipes dans chaque finale grâce à une victoire de l'équipe masculine face à Moiran 2 sur le score de 3-1. Clairement, eux, ils sont passés dans un mode attaque plus pour pouvoir revenir au score. Et là, ils se sont fait percer parce qu'il y avait moins de défense. Ça, c'était... Non, c'était le jeu, quoi. Eux, il fallait absolument qu'ils reviennent pour égaliser. Ils ont mis tout devant, se sont tous engagés. Du coup, derrière, il n'y avait plus qu'un seul défenseur. Voilà. Donc on marque le 3e. Comme vous le savez, chez MS TV, on n'hésite pas également à demander aux joueurs directement leur avis, ce qui nous a d'ailleurs amené à poser une nouvelle question sur le règlement, la limitation à une seule équipe d'un même club par division. Alors qu'en pensent les premiers concernés ? Pour ? Contre ? Moi je trouve que c'est un peu normal parce qu'on essaye de promouvoir le hockey dans toute la France et même au niveau national, c'est pas un sport qui est très connu. Et les clubs de Bretagne et de région parisienne sont très nombreux. Donc si en plus ils pouvaient mettre 2 équipes dans la même catégorie, par exemple nous on n'aurait pas pu jouer, on n'aurait pas pu venir sur la compétition et du coup on n'arriverait pas à promouvoir le sport dans notre région et ça ferait baisser un petit peu le niveau aussi, et voilà. Je pense que ça permet à des plus petits clubs de pouvoir exister et à pouvoir de se confronter. Dans les grands clubs, on a des grands pôles, c'est sûr que ça tourne et tout, c'est peut-être plus facile d'acquérir un niveau, mais ça va permettre à des petits clubs d'exister et aux quêtes de vivre en France, quoi. Pas forcément revoir la règle, mais peut-être l'ajuster un peu en fonction des viviers des clubs. Pourquoi pas faire éventuellement une antichambre pour les équipes 2, je sais pas... entre la D1 et la D2 pour les équipes 2 qui gagnent la D2 mais qui ne peuvent pas accéder à la D1 ou alors carrément réviser la règle pour permettre 2 équipes. Non, je suis plutôt d'accord avec lui, avec Pierre dans le sens où je pense que ça peut être frustrant pour certaines équipes 2 de ne pas forcément jouer à la D1. C'est-à-dire je pense qu'elles prouvent sur le terrain qu'elles peuvent avoir ce niveau-là et justement la formation des clubs peut être encouragée dans ce cas-là si on peut permettre aux 2 premières équipes 2, si elles arrivent dans les 2 premières, aux premières équipes 2, si elles arrivent dans les premières places,
essayer de voir un peu le règlement après. Je suis pas non plus là pour changer la règle ou quoi, mais il faudrait y penser pour peut-être améliorer ça et pour permettre aux joueurs de progresser. Parce que je pense que, ne serait-ce que pour les équipes de France jeunes, ça peut être intéressant d'avoir... Il y a pas mal, je pense, de joueurs qui jouent en équipe de France jeunes, ici qui jouent en D2, et qui jouent dans les équipes 2. Donc ça peut être une bonne rampe de lancement et une belle perspective d'évolution pour ces joueurs-là. Moi je trouve que c'est pas mal parce qu'après on risquerait de faire un championnat mono-équipe, donc ça serait embêtant. En même temps c'est dommage parce que du coup il y a des joueurs qui progressent énormément tout au long d'une saison et ils ne sont pas vraiment récompensés par une montée, donc c'est dommage quand même. Un point de règlement qui apparemment ne fait pas l'unanimité. Bon, revenons un peu sur la compétition, et avant les finales tant attendues, retour sur un match incroyable entre Neuilly et Fontenay 2 qui s'est fini sur un but sur le gong des Squales. Ce but a assuré leur qualification pour la manche 2 de D1 l'année prochaine. Un joueur de Fontenay 2 a accepté pour nous de revenir sur ce scénario incroyable. On se prend une prison vers 2 minutes 40. Donc on joue à 5 contre 6. Le jeu commence à devenir serré. On fait sortir un attaquant pour avoir un défenseur en plus. Et on s'en reprend une à 30 secondes de la fin. Et là, c'est là qu'on a complètement craqué. Et on était 4 dans l'eau à ce moment-là. L'autre était toujours pas rentré. 3 attaquants, un défenseur. Il peut pas faire le taf. Et il essaye tant bien que mal de partir. Il reste 20 secondes quand il arrive à aller au milieu de terrain. Et là, on a vu, on se prend une contre-attaque et le but à la dernière seconde. Donc voir se faire un peu sortir comme ça, ouais, ça fout les boules quoi. Place maintenant à l'accès au podium et la petite finale de D3 a vu Rennes se sublimer face à Mulhouse 2-1 malgré une infériorité numérique qui leur aurait été apparemment plutôt bénéfique. C'est des moments à 5 où on gère la pression différemment et je pense que ce qu'on a remarqué c'est qu'à 5 on prend plus nos responsabilités. Donc au lieu de... on compte les unes sur les autres et on s'appuie beaucoup plus que si on est à 6. Tandis que Moiran 2 n'a pas fait de détails face à Hermont côté masculin, 7-0. Bon, du coup, victoire 7-0 en petite finale, maigre consolation quand même. Ouais, après la première journée, on voulait clairement jouer le titre, mais bon, c'est pas grave, fallait au moins gagner cette petite finale et voilà, on l'a fait. Voilà. Et c'est passé par quoi du coup pour avoir autant roulé sur votre adversaire ? On voulait pas être venu jusqu'à La Rochelle et finir 4ème, il fallait absolument qu'on rapporte la 3ème place, donc voilà. Nous y voilà enfin, les finales de ces championnats et les championnes de D3 2018 sont les Nantaises qui dominent Quimper-Pontivy, 3 buts à rien. Bah du coup, quoi dire à part félicitations déjà pour commencer. Merci beaucoup. Ça a été un match... On en voulait, on s'est mis en condition dès le début et ça a été dur, on a encaissé, on a subi, mais la différence c'est qu'on n'a pas craqué, on est jusqu'au bout, on a tenu et c'est comme ça qu'on arrive à avoir ce score. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que Nantes va réussir le fameux doublé ? Eh bien oui, les Nantais ne manquent pas l'occasion en prenant l'ascendant sur Franconville 2-0. Les filles championnes, les mecs champions. Incroyable. Mais il n'y avait pas le choix en fait parce que ça aurait été très dur pour nous le restant de l'année. Si on n'avait pas écalisé, ça aurait été vraiment très compliqué. Donc on se devait de faire ça et puis descendant des barrages, voilà, c'était obligé. Fallait qu'on y soit, fallait qu'on soit champion de France des deux. Et justement maintenant alors quelle est la suite ? Quelle est la suite pour vous ? Est-ce que c'est la D1 ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est donc sur une domination sans conteste de Nantes que cette D2M et D3F se terminent, et on peut dire que l'engagement et le suspense ont été omniprésents. Félicitations aux équipes qui valident leur montée en division supérieure, et rendez-vous l'année prochaine pour encore plus d'intensité, qui sait ?